Hola, hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, enchantée. Je suis Malou, médium, cartomancienne et thérapeute en développement personnel. J'essaie de vous faire toutes les semaines des guidances par signe. Donc n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, et on y va. Les taureaux, pour votre guidance du lundi 8 au dimanche 14 janvier 2024. On va aller voir votre énergie principale de la semaine. Ça va vite. Oh, coup de cœur là. Coup de cœur, coup d'amour. Attention, restez ancrés les amis. Alors, attention aussi, coup de cœur, coup d'amour, c'est pas forcément je rencontre la personne que je vais épouser. Ça peut être un coup de cœur amical. Je pense même que c'est ça. Donc, on ne s'emballe pas. Moi, je vois un gros coup de cœur amical. On se rapproche d'une personne. On est bien. On me parle d'une personne qu'on a rencontrée dans une autre vie. Il y a des histoires entre vous. C'est très positif. C'est de l'amitié pure. C'est beau. C'est magnifique. Et peut-être que certains vont avoir ce dilemme. Je suis attirée par une personne. Est-ce que j'ai des sentiments ou pas? Alors, on va aller vite. Oui, vous avez des sentiments. Et non, ce ne sont pas des sentiments amoureux. Pourtant, l'amitié, c'est quand même de l'amour. Mais je sens que ça va beaucoup vous déstabiliser. En tout cas, ce que vous partagez avec cette personne est très beau. Peut-être que certains, ça va vous mettre en insécurité parce que vous êtes déjà en couple et vous allez vous poser des questions. Moi, ce que j'ai, c'est pas d'inquiétude. Par contre, vivez cette amitié. Vivez-la, kiffez. C'est vraiment quelqu'un de très, très, très connecté à vous. C'est très beau. Et à la fois déstabilisant. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous les taureaux? L'équilibre, oui, ça vous déstabilise. Vous allez vous centrer quand même dessus. Ça fait peut-être un petit moment que cette personne vous déstabilise, mais là, vous allez prendre le temps d'observer. Et là, ce que je viens de vous dire, que c'est de l'amitié, qu'il n'y a pas de danger pour les gens en couple de ruiner le couple, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous poser, vous allez vous redescendre un peu de vos émotions, vous ancrer et vous rendre compte que oui, vous êtes dans une très belle relation. Que oui, il y a des sentiments qui sont forts. Et à la fois que oui, c'est magnifique et c'est ok. Et voilà, vous allez vous laisser glisser là-dessus et vous allez complètement lâcher prise sur c'est quoi cette relation et pourquoi mettre absolument un mot aussi dessus. Votre défi, votre challenge, le diable, attention à la tentation. Votre âme, elle sait. Votre âme, elle sait, mais notre mental, il sait un peu moins. Et je vais vous donner un exemple. Je suis allée à Lille, le premier week-end de Lille. Peut-être je vous mets cette carte qui est là quand même, c'est pas pour rien. Premier week-end de novembre, pardon, je suis allée à Lille au festival On ne vous demande pas d'y croire, organisé par Philippe Ferrer pour fêter ses 100 000 abonnés. Et ce week-end-là, c'est ce que je dis souvent en live. En fait, moi, j'ai eu des eyes contact avec énormément de gens. J'ai touché des gens. Je suis tactile quand je suis tactile. Attention, il n'y a rien de sexuel, mais je suis tactile avec les gens que j'apprécie. Et en fait, ça a été ça tout le week-end. Et j'en parlais à quelqu'un. Je dis c'est rigolo parce que ce comportement, si je l'ai dans la vie civile entre guillemets, je vais me poser des questions. Mais là, pas du tout. C'était juste, c'est des potes, des amis, des gens que je connais pas, mais que je connais, en fait. Et là, on s'est pas du tout posé la question de est-ce que c'est sensuel ou pas. Non, pas du tout. C'était juste une famille qui se retrouvait. Et là, c'est pareil, mais votre défi, ça va être de ce mental qui va vous faire dire, non, mais attends, il ou elle me regarde, il ou elle est gentil, il ou elle s'intéresse à moi. Vous allez commencer à vous poser des questions, ben stop quoi, arrêtez, ça sert à rien, c'est profiter, kiffer le moment et ne vous posez pas trop de questions. On avait l'as de coupe en dos de deck. On parle vraiment d'un amour, d'une amitié très sincère. Quelle est votre réussite? Vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de vivre la chose. Vous allez peut-être poser des limites parce que vos pensées vous font peur. En tout cas, vous allez prendre le temps de réfléchir aussi et de ressentir. Donc ça, c'est chouette. On continue avec le pro, on va aller voir votre atout et votre défi de la semaine, les taureaux. Votre atout, vous êtes dans l'apprentissage, le partage, vous donnez des conseils et vous prenez aussi les conseils qu'on vous donne. Il y a vraiment une notion d'ouverture. Sur quoi il va falloir faire attention. Attention à ne pas trop vous isoler, les amis. Il y a aussi une soif d'apprendre qui est très bonne, qui est très bien. Peut-être que certains vont s'enfermer, prendre une formation qui fait que, par exemple, on n'est plus avec ses collègues, on est sur l'ordi, on est peut-être même sur un autre lieu. Bon, là, vous n'avez pas le choix. Mais ce que j'ai, c'est que ce besoin d'apprendre et de nouveauté, il est très positif. Attention, par contre, à ne pas vous couper du groupe. On continue, on va aller voir un petit message relationnel en général. On ira voir le sentimental tout de suite après. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Le mental, oui, c'est ça.
le mental et le mât. C'est complètement ce que je vous disais sur la guidance générale. Il y a quelqu'un de nouveau qui vous déstabilise complètement parce que vous n'arrivez pas à verbaliser ce que vous ressentez. C'est vraiment tout nouveau, c'est soudain, c'est coup de foudre, mais pas amoureux. Et ça, on n'est pas habitué à ça. Et en fait, tout l'enjeu là dans votre relationnel, ça va être de mettre le mental de côté et d'arriver à profiter de l'instant présent. Voilà les taureaux. On range tout ça. Et nous allons aller voir plusieurs tirages. On va aller voir avec l'oracle le Normand revisité par Astraya. J'adore ce jeu, vous allez voir. Merci de me l'avoir envoyé d'ailleurs. On va aller voir une guidance. On va aller voir ce qui sort pour vous les taureaux. Et ensuite, on ira voir évidemment le sentimental. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le Normand du 8 au 14, qu'est-ce qu'on a? Et oui, on a l'homme, le masculin qui sort, la femme. Oui, et la rencontre, je ne voulais pas préciser, mais ça me semble évident. Le genre de la personne et le genre qui vous attire habituellement. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis hétéro, non, je suis pas taureau, mais on s'en fout. C'est comme si je rencontrais un homme qui me plaisait, mais qui me plaît d'une façon que je ne connais pas. Après, ça peut être deux hommes, deux femmes, on s'en fout, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, on a l'intuition. Hein. C'est la guidance générale qui ressort. On a deux personnes, vous et cette autre personne que vous rencontrez. Hein. On a la rencontre là qui ressort, évidemment. Il est incroyable ce jeu, et très connecté, j'adore. Bref, et on a ces intuitions qui viennent un peu s'entrechoquer avec le mental qui ne comprend pas. Moi, ce qu'on m'envoie, et on vous le redit, hein, c'est désolé de nous répéter, mais c'est profiter, écoutez-vous, suivez vos ressentis et vous prenez pas la tête. Mais surtout, kiffez cette relation qui si vous la vivez sainement, mais est magnifique en fait, tout simplement. Et nous terminons avec le sentimental. On va aller voir un message pour chaque cas de figure. Les célibataires, les couples et les triangulaires. Et on commence avec les taureaux en couple. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, hein. Ah voilà, on a l'amour. On se reconnecte à son autre. Mais il y a cette triangulaire qui revient. C'est-à-dire que on rencontre quelqu'un, c'est amical, mais les cartes le disent, c'est fou. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, là. La connexion me bluffe à chaque fois. Bref, les taureaux en couple, admettons, c'est monsieur là qui regarde. Monsieur en couple taureau va rencontrer une femme où il y a un gros feeling. Ça va complètement vous déstabiliser parce que vous n'avez pas envie de tromper votre femme, votre épouse, votre conjointe, votre copine, qui vous voulez. Mais à la fois, c'est intéressant parce que ça va raviver la flamme de votre couple, qui est pas forcément éteinte, mais en tout cas, vous êtes dans une énergie où vous partagez énormément avec votre autre parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais attention, parce qu'il y a ce spectre de la triangulaire qui n'existe que dans votre tête. Et attention à ne pas vous faire bouffer par ça, les taureaux. On continue avec les triangulaires. Qu'est-ce qu'on a? Oh, la triangulaire, c'est compliqué. Vous visualisez, vous vous projetez énormément avec votre autre. Vous voyez loin avec cette personne. On a la clé, hein, vous voyez une vie commune. C'est dans votre ressenti, mais dans les faits, c'est complètement différent. Et presque votre autre prend cette distance. C'est très déstabilisant pour vous. Écoutez-vous, recentrez-vous sur vous et essayez peut-être de lâcher un peu prise sur vos questionnements. Les réponses arriveront au bon moment. Voilà ce que l'on m'envoie. Et on termine avec les célibataires taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, on a les plaisirs. Ouais, les plaisirs. Les plaisirs éphémères, les plaisirs de la chair où vous n'êtes pas obligé de passer à l'acte, mais ça peut être beaucoup de flirts, des échanges. Si on ne se prend pas la tête, on profite. Vous êtes vraiment quand même dans une énergie de séduction. Ça vous fait beaucoup de bien. Vous vous sentez valorisé, vous vous sentez bien dans vos baskets, sans pour autant consommer. On est vraiment sur de l'éphémère, mais c'est ok. Vous êtes ok avec ça. C'est volontaire de votre part, c'est maîtrisé entre guillemets, et ça vous fait du bien. Donc pourquoi pas? Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à tout vite et n'hésitez pas évidemment à aller voir vos autres signes. Ciao les taureaux!